à droite. Ne pensez pas qu'ils ont des choses comme ça. Certains ont sacrifié leurs enfants. Certains ont sacrifié leurs femmes. D'autres ont sacrifié leur mari. D'autres ont sacrifié les neveux. Mais bien aimé, il se passe des choses. Vous ne comprenez pas. Nous sommes dans un monde spirituel. Et si tu n'es pas spirituel, tu vas agir avec la convoitise des yeux. Et tu vas rentrer dans un trou que Dieu n'avait pas prévu. Tu vas accuser quelqu'un d'autre. La convoitise des yeux, c'est dangereux. Et ça fait partie du monde. Et il ne faut pas qu'on retrouve ça dans l'église. Et pour qu'on le retrouve dans l'église, c'est pas compliqué. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, sépare-moi de ça. Sépare-moi de cette façon de voir. Sépare-moi de cette jalousie. Sépare-moi de cette envie. Jacques a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire votre propre convoitise. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux jeûner et prier, faire des prières bizarres. Même tu peux même tomber par terre, monter des escaliers, redescendre. Sache que si Dieu n'est pas là, il n'est pas là. Amen, amen, amen. Parce qu'il sait que s'il te le donne, tu vas disparaître de l'église en même temps. Amen. Parce que tu n'es même pas l'église. Une église spirituelle est une église qui comprend la dimension relationnelle avec Jésus. Il réalise, cette église réalise que Jésus est son époux. Dites-moi, quel est donc l'époux qui aime que son époux se prostitue? Quel est donc à moins qu'il soit vraiment sorcier? Parce que c'est vrai, il y a des hommes qui aiment que leur femme se prostitue. Ça, c'est des sorciers. Des sorciers, non, vraiment, vous savez que la sorcellerie, c'est pas seulement d'aller prendre quelqu'un et puis voilà. Non! Il y a des formes de sorcellerie qui sont pires que ça. Parce que quand tu prends quelqu'un, tu le tues, c'est fini. Mais celui-là, il va comment t'utiliser, te faire souffrir. Tu prends ta femme, tu la mets dehors pour qu'elle te prostitue et ramener l'argent. Mais c'est de la sorcellerie. Tu es devenu son Dieu, mais quelle horreur! Donc je ne parle pas de la sorcellerie vampirisme. Alléluia! Je suis en train de parler de la sorcellerie qui consiste à faire du mal, à assujettir l'ordre. Ça, ce n'est pas de Dieu. Une église spirituelle doit chercher à être, comment dire, avoir Jésus-Christ à la tête, avoir Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Et c'est une épouse. Cette épouse, elle prend soin de son corps. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si tu habites le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas devoir craindre. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais dit que ce sera facile. Non, ce n'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le Consolateur. Le Consolateur. Donc ce Consolateur, il est là. Des fois, il te parle. Tu ne regardes même pas. Il est tellement étouffé parce que tu n'entretiens même pas. Si tu prends une fleur et que tu n'arroses pas, elle va mourir. Et le Saint-Esprit, c'est un peu comme une fleur que tu entretiens par la louange, que tu entretiens par la prière, que tu entretiens par des actes. Le Saint-Esprit n'attend que ça. Et plus tu l'entretiens, plus il grandit en toi. Plus tu te remets dans une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Les choses que tu n'arrivais pas à faire, tu commences à arriver à les faire. Grâce à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dis avec moi, tout est possible à celui qui croit. Souvent quand on cite ça, on croit que c'est pour la bénédiction matérielle. Mais aussi spirituelle. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Bien aimé, Jésus a dit que celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que lui il a fait. Mais il faut être spirituel. Il faut être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, comment crois-tu que tu vas faire des choses plus grandes que Jésus? Non, comment dire, tu ne passes même pas 2 heures. Il dit bien 2 heures dans la journée. Hein. C'est pas forcément 2 heures continues. Mais tu ne passes pas 2 heures dans la journée dans la prière. Et tu veux faire des choses plus grandes que Jésus. Vraiment. Où est la spiritualité là-dedans? Parce que Jésus n'était pas magicien. Jésus, je vous dis, Jésus n'était pas magicien. Jésus était 100% Dieu, mais 100% homme. En passant par Marie, 100% homme. Donc, ce qui veut dire que Jésus avait besoin d'aller consulter son papa pour savoir la suite de l'histoire, c'est quoi. Comment faire? Mais nous sommes vraiment des robots spirituels. L'onction est sur nous. Donc, c'est bon. Je n'ai pas besoin de prier, tu comprends. On a posé la main dans. J'arrive là, feu. Et puis quand ça marche, on va consulter les marabouts, vous donner quelque chose, on va faire feu, ça marche. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. À tout totem, il y a un prix. Hein. Tout pouvoir a un totem. Donc si tu n'as pas l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu dans ton domaine en tant qu'église, tu vas
sur place. Tu vas faire du sur place au point où tu ne vas pas t'en rendre compte. Église. Celui qui va être une église qui réussit doit vivre selon la parole de Dieu. Amen. Josué 1, verset 8. C'est pas compliqué. Le verset que tout le monde ici doit connaître par cœur. Pas la peine d'aller faire du management pendant 20 ans. Si tu mets cette parole en pratique, je te dis tu vas réussir. Parce que dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a toutes les solutions. Mais je voulais que je vous explique. C'est pas compliqué. Quand tu vois la Genèse, on t'explique la création. Tu arrives dans le zone, on t'explique comment Dieu a choisi un peuple pour te montrer sur la terre qu'il existe. Amen. Alléluia. De la même manière que Dieu te choisit toi aussi pour te montrer sur la terre qu'il existe. Amen. Quand tu vas dans le livre de Nombres, on te parle des principes que Dieu a donnés pour que le peuple résiste. Quand tu arrives dans Deutéronome, c'est toujours la même histoire. Quand tu vas dans le Lévitique, on te parle des différents sacrifices qu'il faut faire pour atteindre Dieu avant que Jésus-Christ arrive sur la terre. Amen, amen. Et si Jésus a pris le temps, Dieu, a pris le temps qu'on puisse détailler ces choses dans les Lévitique, vous croyez que c'est pour rien? C'est parce que Dieu voulait montrer la valeur du sacrifice. Il voulait montrer la valeur de l'offrande. Mais nous aujourd'hui, on n'est pas spirituel. Même quand tu donnes ton offrande, c'est sans élégance quoi. C'est-à-dire, tu n'es pas content. Je connais un truc, j'ai vu sur Facebook il y a un moment déjà. Le gars, quand il venait faire l'offrande, a tombé. Le Dieu, il a la révélation de son offrande. Il a la révélation. Non, il prend d'abord le temps, il fait sa chorégraphie, tout ça. Pendant que vous rigolez, lui, il a la révélation. Bon, on va faire les compétitions de chorégraphie avant le côté au pluriel. Mais c'est pour vous dire que quand tu comprends les choses spirituelles, tu n'as pas le temps. Tu n'as vraiment pas le temps. Parce que Jésus a la tête. Vous ne savez pas ce que le gars a traversé. Peut-être qu'il allait mourir. Peut-être pas non plus. Mais simplement parce qu'il sait qu'il sert un grand Dieu. Et venir donner le peu qu'il a à ce grand Dieu. Mais c'est un privilège. On doit arriver, une église spirituelle doit arriver à un niveau où, quand tu ne donnes pas au Seigneur, tu es triste. Amen. Ah, vraiment, Seignor. Aujourd'hui, on va rien donner, mais c'est vraiment, Seigneur. Oui, c'est pas donné, c'est pas grave. Tant pis, la prochaine fois, Seigneur. Or, tu ne viens pas à la maison du Seigneur les mains vides. Les chrétiens, Église, si tu veux prospérer, si tu veux grandir, si tu veux gagner, faire des percées, sois spirituel. Sois spirituel et respecte les principes. Amen. Respecte les principes. Les croyants, Église que tu es, nous ne respectons pas toujours les principes. Bien aimé, tu fais du mal, tu vas récolter le bien. Tu as un problème. Même dans le naturel, si tu plantes un noyau de mangue ou un pommier, tu vas récolter les oranges. Non, dites-moi. Avez-vous déjà vu que tu as planté un noyau de mangue et puis c'est les oranges qui sortent? C'est pas la sorcellerie. Mais pourquoi est-ce qu'on veut aussi avec le Seigneur? Non, non. Avec le Seigneur, nous voulons que, voilà, on donne des gens bizarres, mais on veut récolter, mais alors, les suprêmes. C'est de l'arnaque spirituelle. Il faut arrêter ça. C'est de l'arnaque spirituelle. Nous devons apprendre à respecter les principes. Plus tu respectes les principes, plus tu vas récolter les fruits de tes principes. Peut-être pas tout de suite, parce que quand tu plantes un noyau, il ne va pas pousser tout à coup soudain. Sinon, c'est la sorcellerie. Mais ça va prendre du temps. Et de temps favorable, tu vas récolter parce que Dieu a dit de souvenir. Il n'oublie pas ses enfants. Église. Église. Si je suis l'église. Je suis l'église. Je suis l'église ce matin. Je suis l'église. Oh. 2 Timothée 3, verset 16. Elle ça, s'il te plaît. Notez bien tous ces versets, parce que vous devez aller reméditer là-dessus. L'église corps de Christ. 2 Timothée 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc, une église spirituelle est une église qui est prête à se laisser conduire par la parole de Dieu. Qui se laisse convaincre par la parole de Dieu,
qui se laisse enseigner par la parole de Dieu, qui se laisse corriger par la parole de Dieu. Il y a des gens, parfois ils commencent le ministère, où ils commencent à servir Dieu, ils n'ont pas la connaissance. Donc comme ils n'ont pas la connaissance, ils vont faire des erreurs. Au bout d'un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils faisaient des erreurs, mais ils restent dans leur erreur. Ils ne veulent pas changer parce que sinon on va dire que c'est bizarre. Et à un moment donné, il vaut mieux changer que mourir bête. Franchement, laisse-toi corriger. La Bible dit que Dieu corrige celui qu'il aime. Et pour nous corriger, Dieu ne va pas te donner le gifle visible, sinon tu vas mourir. Dieu prend sa parole et puis il te corrige. Non, mon fils, non ma fille, là ce n'était pas comme ça. Tu peux tomber, ce n'est pas le problème de tomber, mais il faut te repentir. Et quand tu te repentis, avance. La repentance, ce n'est pas le remords. Alléluia. La repentance, c'est j'ai mal fait, je demande pardon, je ne recommencerai plus avec la grâce de Dieu. J'ai la volonté que les choses vont changer dans ma vie. Ça, c'est la repentance. Mais ce qu'on voit souvent, c'est quoi? On ne se repent pas, on trouve des raisons. Non. S'il a fait ça, c'est parce que. S'il a fait ça, c'est parce que. Et puis on est même prêt parfois à reproduire ça. En justifiant en trouvant que c'est normal. Et c'est pas normal du tout. Parce que le diable profite des situations pour te faire stagner, pour que tu restes en place. Parfois, il n'y a même pas le diable. Parfois, c'est juste parce que tu n'as même pas les principes. En pratique, tu stagnes et tu restes à la même position. Une église spirituelle que nous sommes, que Dieu doit se laisser corriger par la parole de Dieu. Il y a des personnes, Dieu leur enseigne quelque chose dans le secret. Ils n'écoutent pas. Dieu dit c'est pas grave, quand tu n'écoutes pas dans le secret, je vais te parler maintenant en public. Mais quand tu parles en public, tu es fâché. Mais pourquoi me parle? Mais pourquoi me parle? Même la personne qui me parle, elle est parfaite. Donc toi tu regardes pas ce qu'on te dit, tu regardes, oh Seigneur. Personne sur la terre est parfait, alléluia. Personne n'est parfait. La Bible nous appelle des saints. Des saints pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Mais si on regarde ma vie à la loupe aujourd'hui, je ne suis pas sainte. Alléluia. Non, 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 ne croyez même pas. Il ne faut même pas vous faire des illusions. Si vous prenez la loupe, venez me regarder à la maison, vous allez voir si la sainteté est vraiment là. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous sauve tous. Amen, amen. Et la volonté de bien faire devant Dieu. Donc, ce n'est pas par rapport à ce que je fais ou ce que tu fais. Si la parole te corrige, accepte. Accepte. C'est pour ton bien. Parce que tu es l'église, tu es spirituel et tu dois faire des percées. Amen. Tu dois faire des percées. Acclame pour ta propre vie. Tu dois faire des percées. Et tu dois faire des percées. Alléluia. Je sens que le Saint-Esprit est en train de travailler dans les cœurs des gens. Amen. Ce matin, je suis contente. Amen. Je suis bénie. Alléluia. Je suis ravie parce que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Il est tout puissant. Mon Jésus est Seigneur. Amen. Il n'a pas changé. C'est la valeur sûre. Yes. Jésus, c'est ma valeur sûre. Il n'y a pas 10 000 valeurs. Ma valeur sûre, c'est Jésus. Ma sécurité. Tu peux avoir une belle voiture. Tu peux rouler dans je ne sais pas quoi, même avoir un jet set privé. Tout ce que vous voulez. Ça, c'est pas sûr. Mais Jésus, valeur sûre interminable. Amen. Quelles que soient les circonstances, valeur sûre interminable. Amen. Faites spirituel. Faites spirituel. Si on voit la gloire de Dieu, il faut que tu sois spirituel. Et si tu es spirituel, tu vas marcher guidé par la parole de Dieu. Tu vas comprendre une chose. La parole de Dieu déclare dans le psaume 119, verset 105, lorsque sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Donc si un sentier c'est quelque chose qui est très petit, c'est-à-dire tu as du mal à voir. Mais quand tu as la parole, le sentier, il commence à s'ouvrir au fur et à mesure parce que le Seigneur est avec toi. C'est lui le guide parfait, il te dirige sur le trajet. Alléluia. Oh, quand la parole de Dieu devient une lampe à tes pieds, bien même quand tu te lèves le matin pour t'habiller, tu demandes cet esprit, je m'habille comment? Ce n'est pas religieux, c'est la dimension de relation. Bon, il n'y a que 2 mariés ici pour l'instant, mais avec la grâce de Dieu, il y en aura plus. Amen. Pour ceux qui sont mariés, lorsque tu t'habilles le matin, avant de sortir, tu demandes bien à ton époux comment tu me trouves. Amen. Et s'il n'a rien dit, mais tu n'as rien dit, comment tu me trouves? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu veux avoir la vie de quelqu'un. Quand tu vas, même si tu as des enfants, tu demandes à tes enfants, alors pour trouver comment?
Pourquoi? Parce que leur avis aussi compte. Mais quel est donc ce chrétien église? Ils sont fous. Jésus là, c'est pas mon problème. J'en sais. Ça c'est être un mouton insensé. Et je dirais illuminé. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Après avoir dit à Jésus, je n'ai pas le temps, on arrive à l'église et puis on lève les mains vers le ciel. Jésus ne comprend même pas. C'est quelle main que tu lèves? C'est les mains de la vérité, de l'hypocrisie, de la méchanceté. Tu n'as pas dit bonjour à quelqu'un et tu dis je t'adore. Bien aimé, la relation, la parole, une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ça évite beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ont raté des accidents parce qu'ils ont lu la parole avant. Il y a des gens qui ont raté, c'est-à-dire qui ne sont pas mêlés de quelque chose parce qu'ils ont lu la parole. Ah oui, parce que dans la bouche se met de tout. On a des amis sur tout. Ah, moi, pour moi, à mon avis, des fois, il faut te taire, regarde seulement et prie. Tu n'as pas besoin de donner des avis partout. Avis numéro 2, avis numéro 3. Qui t'a demandé l'avis? Est-ce que vous m'entendez, Église? Alléluia. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière au sentier. Et moi, j'ai l'habitude de vous dire, souvent, lisez les livres de proverbes. Celui qui lit proverbes, s'il n'a pas la sagesse, c'est qu'il a très très mal lu, ou il a lu de façon littéraire sans le Saint-Esprit. Parce que le livre de proverbes vous enseigne, mais ça enseigne tellement bien que un petit verset tous les matins te permet de marcher droit devant le Seigneur toute la journée. La parole de Dieu, c'est une richesse extraordinaire. Bien aimé, comme nous avons le livre de prophètes, toi, de par la prophétie de ta vie, tu es prophète, tu ne connais même pas les livres de prophètes. Tu ne sais même pas Naoum, c'est où? Quand on dit Naoum, pendant 5 minutes, on cherche. 5 minutes, c'est où Naoum? Les autres livres ont même déjà fini. C'est là, ah, c'était là. Quand on dit Asias, ça existe dans la Bible. Pourquoi? Parce que, donnez une chaise à mon fils, pardon. Vous aussi les gens, asseyez-vous. Donc, tu ne sais pas là où Asias, parce que vraiment toi-même, mais tu là, je suis prophétesse des nations. Prophète, en plus on aime bien mettre nation, comme si on dit que prophétesse, c'est pas suffisant. Pour rajouter nation. Alléluia. N'importe quoi. Non, je ne suis pas contre les prophétesses des nations, j'aime. Mais vraiment, pardon quoi. À un moment donné, il faut être un peu. Il faut être juste ce qu'il faut être. C'est pas. Mais si c'est une prophétesse, tout le monde va mourir. Ou tu es pasteur. Non, il faut rajouter pasteur, bishop, trishop, quadrishop. Et puis tout ça.